messieurs les directeurs généraux des entreprises nationales, mesdames et messieurs les représentants des sociétés partenaires de pays Cosmos, monsieur le secrétaire général de COS-Petrogaz, mesdames, messieurs, chers invités, j'aimerais, au début de mon propos, remercier mon frère, monsieur le ministre Mamadou Moukhtar Cissé, pour l'accueil chaleureux et d'hospitalité dont nous avons été l'objet, moi et ma délégation, depuis notre arrivée en cette terre d'hospitalité du Sénégal. J'exprime également ma joie d'être parmi vous aujourd'hui à Dakar, auprès de lui, monsieur le ministre, auprès de vous, monsieur le ministre, pour superviser ensemble la signature de l'accord de vente et d'achat du gaz pour la phase 1 de GTA. C'est là, monsieur le ministre, chers frères, un acte qui traduit de la manière la plus exaltante la force de l'engagement de nos deux pays à développer en toute communion cette autre ressource transfrontalière afin d'en faire un modèle de coopération réussi de développement des ressources communes, à l'instar de celui de l'OMS. Mesdames et messieurs, la signature de cet accord avec la société BPGM nous permettra, à l'horizon de 2022, de proposer au marché international une offre de GNL dont la quantité est estimée à 2,3 millions de tonnes par an à partir de la phase 1 du projet GTA. Le choix de la société BPGM comme acheteur des GNL de la phase 1 de GTA a été fait à la suite d'un processus transparent mené conjointement entre nos deux sociétés nationales, SMHPM et Petrosen, ainsi que nos partenaires BP et Cosmos, sous la supervision de nos deux départements en charge du pétrole. Le processus de négociation mené de concert démontre encore une fois notre volonté commune de mutualiser nos efforts pour un meilleur positionnement commercial au sein d'un marché mondial en concurrence perpétuelle. L'aboutissement à cette étape de commercialisation nous permettra d'accélérer le processus de discussion relative au développement des phases suivantes de GTA, notamment celle inhérente à la commercialisation des quantités produites au cours des phases ultérieures. Mesdames et messieurs, la signature de cet accord aujourd'hui à Dakar constitue d'abord et avant toute chose le fruit d'un travail rigoureux et sans relâche, mené depuis plus d'une année par nos équipes techniques et celles des sociétés partenaires BP et Cosmos. Je saisis l'occasion pour les remercier et saluer l'esprit d'équipe qui a toujours prévalu au cours de toute la période de négociation. Il me plaît de mentionner ici que nos deux équipes techniques, l'équipe sénégalaise et l'équipe mauritanienne, ont tout simplement travaillé comme une seule et même équipe. J'aimerais aussi saisir l'opportunité pour souligner la qualité du partenariat avec les sociétés BP et Cosmos qui véritablement illustre le modèle exemplaire de collaboration qui a guidé les négociations pour arriver à cet accord. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, certes, la signature du SPA de la phase 1 de GTA représente un autre jalon de développement du projet GTA que nous venons de réaliser. Mais l'enjeu reste encore plus important. En effet, les ressources des hydrocarbures dont nos deux pays disposent et leur potentiel géologique justifient bien notre ambition de devenir un acteur dans le secteur de l'énergie, aussi bien sur le plan régional qu'international. Mais le chemin n'est pas si bien balisé, tout comme les conditions du marché de l'énergie, en particulier le gaz naturel, ne sauraient de tout temps être des plus favorables. Ce sont là des défis qu'on ne saurait affronter sans passer nécessairement par la mise en place d'une stratégie claire et ambitieuse de renforcement des capacités de nos institutions. Il va sans dire que notre volonté de renforcer la coopération bilatérale et régionale dans les domaines relatifs au développement du secteur des hydrocarbures demeure le palier principal de la réussite de nos politiques communes dans ce domaine. Ainsi, conscient des opportunités qu'offre le développement du secteur et des défis qui en découlent, le président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a inscrit dans son programme comme objectif le développement rationnel et responsable des ressources des hydrocarbures. La semaine dernière, Monsieur le ministre, nous étions tous les deux ici à Dakar à l'occasion de la conférence du
MSGBC, où son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a présenté sa vision claire pour le développement du secteur des hydrocarbures pour le Sénégal. Il s'agit là de deux visions qui convergent vers un seul et unique destin, le destin qui nous réunit aujourd'hui, ici et maintenant, qui nous convoquera, j'en suis sûr, demain, ici, ailleurs et un peu partout, pour travailler ensemble, réaliser ensemble et faire bénéficier nos deux pays, nos deux peuples, de cette belle histoire de coopération bilatérale. Je vous remercie.